Gen sa qui s'est menté devant bon Dieu, yo pas vivre l'autre côté. En 2010, j'avais pas vraiment le choix que de rester à Montréal pendant un bon bout de temps, suite au séisme dévastateur qui a cassé Haïti en 1000 morceaux. Ainsi, je fais la connaissance avec M. Douin, le président de Biothermica. Le 10 avril 2010, j'ai eu l'honneur, on pourrait dire, de rencontrer Joël de Terre des Jeunes, Gonaïves. Première réaction que j'ai eue, puisque je ne le connaissais pas, j'ai dit, si le maire m'invite officiellement à venir le visiter, je vais répondre favorablement à sa demande. Et la chose la plus surprenante et qui a changé une partie de ma vie, une partie importante de ma vie, c'est que j'ai reçu la lettre du maire 5 jours après. Il était invité par le maire des Gonaïves et de là, le projet de bioénergie a débuté. Le projet bioénergie consiste à collecter les déchets, les amener dans un lieu d'enfouissement, en récupérer les biogaz, transformer ces biogaz-là qui ont une valeur énergétique en énergie électrique, ainsi qu'une centrale solaire qui va être couplée à cette centrale-là. On fait de la production d'énergie électrique qui va être vendue sur le réseau à un tarif et en même temps, le projet permet de réduire les gaz à effet de serre et donc générer des crédits de carbone qui vont être vendus sur le marché international. Donc, ces deux revenus vont permettre de rembourser d'une part le capital et de rembourser évidemment les frais d'opération de la collecte et les frais d'opération des deux centrales et du site d'enfouissement. Donc, comme Bioénergie Haïti prend en considération le cas des femmes et les implique plus particulièrement dans le projet, ça aide les femmes au niveau économique mais aussi au niveau de leur estime. Les enfants, ils sont très fragiles et le fait de garder les ordures à la maison, en fait, ça produit des bactéries. Le fait de collecter, c'est une bonne affaire pour les enfants. En effet, ce n'est pas un projet vraiment facile parce que en 2012, je me souviens lorsqu'on commence l'idée de bioénergie, nous étions 5 bénévoles travaillant sur le projet. En 2017, grâce à un financement du gouvernement du Québec, on a touché les seuils de 17 employés avec bioénergie, 17 employés fixes. Et maintenant, en 2020, on a une vingtaine d'employés fixes et on a 6 employés qui travaillent en temps partiel. Les 6 cellules d'enfouissement auront une hauteur maximale de 35 mètres. Les gaz émanant du site d'enfouissement seront recueillis par les capteurs au biogaz. Ceux-ci seront ensuite acheminés à la centrale de biogaz pour être transformés en électricité. La centrale au biogaz aura une capacité initiale de 1,6 MW pour atteindre 10 MW après 25 ans. Les gaz excédentaires seront brûlés par la torchère. Le lixivia créé par la décomposition des déchets doit être récolté et traité au moyen d'étangs d'aération. Une centrale photovoltaïque de 15 MW sera dès le début du projet construite et couplée à la centrale au biogaz conçue par Biothermica, assurant une énergie fiable à la ville. Le site d'enfouissement agira comme accumulateur d'énergie. Depuis 2020, la Bioénergie Haïti bénéficie l'appui des Affaires mondiales Canada ainsi que de plusieurs entreprises privées et publiques canadiennes et internationales. Un projet que le gouvernement canadien suit de très près, au point que l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, avait même assuré aux partenaires de Bioénergie Haïti que leur projet fait partie de ses priorités pour Haïti. Pour concrétiser cette promesse, il vient en personne ce dimanche 3 juin 2022. C'est un projet qui pour moi est très porteur d'avenir, pour l'avenir de la communauté, de la ville, de la région, du pays, mais aussi du monde. Donc on trouve des rues propres où tous les déchets sont ramassés. On se sert de ces déchets-là pour créer de l'énergie. Avec un échange de crédits de carbone, on réussit à réduire la pollution. Pour sauver notre planète, il faut sauver notre planète. Elle est en péril.
Et en plus, c'est un outil de développement économique pour le pays, développement économique durable. Donc, le Canada est très, très content d'encourager ce projet. Ma présence ici s'inscrit dans ce sens. Attention, donc ici, c'est le quartier modèle. Donc, ce qu'on espère, c'est que quand le projet va grandir, les Gonaïves, ça va être la ville modèle. Et puis ensuite, on pourra encourager d'autres à faire la même chose ailleurs dans le pays, pourquoi pas dans le monde. Chaque kilo de déchets qu'on voit éparpillés dans la ville représente des kilowattheures qui vont alimenter les citoyens de la ville des Gonaïves de manière à pouvoir mieux s'éclairer, mieux s'électrifier, quoi.